Les slogans contre le projet de loi bioéthique ont retenti place Bellecour à Lyon ce samedi 10 octobre. Sous la statue de Louis XIV, les manifestants répondaient à l'appel du collectif Marchands Enfants qui regroupe 22 associations. Ce projet de loi n'a rien de bio ni d'éthique. Il est anti-éthique. Tout cela est fait sur le dos de personnes en souffrance de ne pas avoir d'enfants. Nous refusons d'être complices. Si le projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale dans la nuit du 31 juillet au 1er août, le vote n'a pas entamé la détermination des opposants. La loi prévoit notamment la suppression légale du père. Par notre mobilisation, nous voulons transmettre le respect des droits de tous. Le désir d'enfant de chacun peut être compris, mais il ne peut pas être réalisé à n'importe quel prix. Et en l'occurrence, l'insémination de femmes célibataires ou en couple de femmes par des donneurs, ça signifie pour l'enfant l'interdiction par la loi d'avoir son père. Et ça, c'est une injustice. Donc l'enfant sera aimé, personne n'en doute. L'amour ne justifie pas de priver quelqu'un de ses droits, en l'occurrence du droit de pouvoir avoir son père. La manipulation des embryons humains et de leurs cellules est aussi une mesure contestée. C'est un bouleversement que personne n'est capable d'anticiper, qui effectivement donne en tout cas tous les outils aux chercheurs que nous sommes de modifier l'être humain dans son fondement le plus intime, c'est-à-dire dans son génome, en créant ce que j'appelle des HGM, c'est-à-dire des humains génétiquement modifiés. Seront créés des néo-espèces parce que des embryons humains vont être le réceptacle de cellules animales pour créer des organismes chimères. Ce sont des sujets essentiels, cruciaux. La question de la personne, de la famille. On se rend compte qu'il y a des visées de révolutionner complètement la filiation, également de voir une conception de l'homme qui vise à nier les différences entre l'homme et la femme, entre l'homme et l'animal, mais également entre l'homme et la machine. Et ça, ce sont des conceptions importantes et sur lesquelles on ne doit rien lâcher. Pour sensibiliser le public et alerter la classe politique, militants, élus et membres d'associations se sont succédés à la tribune. Nous, membres de la Voix des Sans-Pères, nous qui avons souffert de ces souffrances, nous sommes là pour témoigner à quel point elles ne sont pas souhaitables pour d'autres. Oui, n'abandonnons pas, communiquons chacun avec notre député, notre sénateur, pour lui exprimer notre honte, notre révolte. Et l'invitation n'est pas restée lettre morte, puisque les participants ont contacté par mail leurs représentants. En marge du rassemblement pacifique, des contre-manifestants favorables, eux, à la PMA pour toutes, ont perturbé l'événement. L'ouverture de la PMA à des couples sans motif médical, la mesure phare qu'ils soutiennent, est l'une des dispositions décriées par les partisans de l'abandon du texte. Je suis venue aujourd'hui avec toute ma famille, mon mari et mes 3 enfants, pour la famille. Parce que je suis pour la famille, un père, une mère, des enfants. Je suis pour les droits de l'enfant. On n'a pas à détourner le ventre d'une mère pour en faire un commerce. Je redoute d'abord pour la médecine en tant que médecin, c'est-à-dire que la médecine s'installe dans un rôle de service de l'État, même pour faire n'importe quoi. Et puis je redoute pour la santé, parce qu'on sait que les enfants qui sont nés de procréation médicalement assistée ont plus de risques d'être malades que les autres. Passé la mobilisation, c'est à présent le temps législatif qui s'ouvre. Le projet de loi devrait retourner aux mains des sénateurs pour une deuxième lecture en 2021.